Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'il était temps d'attaquer le vif du sujet, ou les choses en tout cas, dans le cœur de des fois ce qui peut un petit peu déranger, un petit peu agacer. J'aurais pu choisir la douceur, de continuer sur une petite lancée de vidéos sympas, juste globalement petit bilan, tout ça. Mais non, je me suis dit, j'ai envie de parler de ces livres que je ne lirai pas. C'est une tendance que j'ai vue ces derniers mois beaucoup sur les réseaux, que j'aime regarder et dont les conseils et les recommandations sont plutôt raccords avec moi, ce que j'ai pu penser de certains livres, ou justement qui vont me donner envie de lire certains livres vers lesquels je me serais pas forcément tournée. Et donc c'est vrai que avoir ces retours-là aussi, je trouve que c'est intéressant, surtout par rapport aux arguments qui y sont associés. Et puis je trouve ça marrant. C'est fun quand même, juste de pouvoir dire alors ça fait vraiment parler sur les réseaux, parce que clairement, on va pas se leurrer, il s'agit surtout de livres qui sont très tendance sur les réseaux, notamment un, mais je suis pas sûre que j'ai le droit de le citer ici. Mais on se sait, voilà. Et c'est vrai que c'est un réseau sur lequel, moi je trouve c'est cool, et ça a vraiment donné un nouvel essor à la lecture, à une nouvelle génération aussi de lecteurs, et je trouve ça hyper cool. Et en vrai, j'ai envie de dire, vous lisez bien ce que vous avez envie de lire tant que vous y allez en toute conscience et que voilà, c'est votre dada, et puis vous avez pas à vous excuser. Moi, j'ai envie de dire, personne n'est ici pour juger quelles sont vos préférences littéraires, mais en tout cas, faut aussi être honnête sur le fait qu'il y a des styles qui nous intéressent plus que d'autres, et il y a notamment un essor, voilà, de certains livres qui font beaucoup parler et qui amènent des fois un peu de déception derrière. Voilà. Et il y en a certains où clairement, je pense que par habitude de les voir passer et de voir un petit peu le type de revue qu'il y a dessus et les sujets que ça peut traiter, je pense que quand on est déjà un petit peu assidu en tant que lecteur, on va savoir un peu d'avance que ça va pas être pour nous. Voilà. C'était une longue intro juste pour aborder donc ce sujet sur les livres que je ne lirai pas. Pour autant, par rapport à cette trend, moi, j'ai eu envie de l'étoffer un peu. Voilà. Je sais pas, ça se trouve, ça s'est déjà fait, hein, clairement, je pense que j'invente rien parce que je trouve ça marrant de, voilà, de dire clairement, moi, je sais d'avance que tel ou tel livre, ça va pas trop me plaire et donc je vais pas me lancer dedans parce que il y a tellement de livres à lire qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Mais pour autant, bah, dans ces listes-là, il y en a quand même pas mal que j'ai vu passer que moi j'ai et que j'ai eu envie de lire à un moment donné, mais dans lesquels, je sais pas, j'ai perdu un petit peu ce truc-là et donc je sais pas encore. Je pense que je les lirai à un moment donné, mais je sais pas quand. Je pense que j'ai besoin de retrouver un petit peu cette flamme que j'avais au moment de les prendre pour pouvoir les lire. Et il y en a également qui étaient sur ces listes qui remontaient que j'ai déjà lues. Il y en a qui datent, hein. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir dessus pour vous donner un peu mon avis et également vous dire, bah, si à aujourd'hui, je me retrouvais en tant que nouvelle lectrice face à ces œuvres-là, est-ce que j'aurais envie de les lire ou pas? Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais m'armer de mon ordinateur et on va rentrer dans le sujet. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, j'ai essayé de faire une petite liste réduite de 5 par catégorie. Voilà, donc première catégorie qui est donc le thème quand même principal de cette vidéo, c'est livres qui font parler mais que je ne lirai pas. On rentre avec un, enfin un. Non, c'est plutôt une catégorie, hein, clairement. Parce que je me suis dit que d'aborder qu'un seul livre, c'était quand même pas très fun. Donc, on va aborder plutôt une catégorie, mais pour illustrer, je pense notamment au livre Captive, qui, je crois,
même à plusieurs tomes, ou même, je crois, L'ombre d'Adeline, que j'ai vu beaucoup passer. De manière générale, tout ce qui est dark romance, moi, je sais que c'est pas pour moi. Une fois de plus, je ne juge pas les lectures des gens, chacun lit bien ce qu'il veut, mais moi, c'est vraiment un genre qui ne m'attire absolument pas. Je ne je n'ai même pas fait l'effort de tester d'en lire un et je ne suis pas sûre que je ferai l'effort ou le test d'en lire un dans ma vie. Parce que de base, c'est vraiment une thématique et des procédés narratifs que j'ai un peu en abjection. Voilà. C'est vraiment une question de goût. Mais moi, tout ce qui romantise des comportements toxiques, des comportements criminels, non, c'est pas possible pour moi. Voilà. Ensuite, en deuxième, j'ai toute la saga là des Twisted Game, Twisted Love, Twisted Hate. Ça, je sais qu'il y en a plusieurs. Un peu pareil, hein, c'est dans le nom Twisted, Twisted. Non mais, enfin, non, bah non. Enfin, comment dire? Je pense que étant d'une... oh là, ouais, je suis dans une... Désolée hein, pour cette... Je me gratte le dos. pour ça. Alors, je pense que étant dans une d'une génération, étant d'une génération où, pour le coup, moi, j'en ai vu hein, des romances, j'en ai lu aussi, des romances un peu toxiques et j'étais jeune, donc j'admets complètement qu'il y a des comportements que je ne voyais pas à l'époque et que j'ai remarqué en grandissant. Mais du coup, je pense que, enfin, vraiment, moi, j'ai fait la passe, j'ai passé, on va dire, cette période-là de ma vie et ouais, ça ne m'attire. Mais le peu dont j'en ai entendu parler, en fait, dans des revues ou sur les réseaux, ça me tente pas trop. En plus, moi, je sais que maintenant, je lis quand même moins de romances qu'avant. Les types de romances que je vais lire, il faut vraiment qu'elles soient associées à d'autres intrigues qui vont m'intéresser. C'est pour ça que notamment je lis pas mal de romantaisie parce que j'aime l'aspect justement monde qui est créé tout autour avec la plupart du temps des enjeux politiques associés. Ça, j'adore. Mais sinon, sur les romances en tant que telles, et c'est voilà, ça va être plutôt ce petit type-là de romance, ou alors des romances qui justement focus sur des couples qui ne sont pas toxiques. Et un peu dans la même lignée, du coup, les suivants, c'est par exemple la saga, c'est les After. Moi, c'est juste pas possible. J'ai essayé. Pour le coup, vraiment, j'ai essayé. J'avais commencé le premier parce que vraiment, ça faisait parler. Et c'était il y a des années de ça, hein, quand c'est sorti. Et j'ai essayé. Et déjà, à cette époque-là, bah, on parle de ça il y a quand même plusieurs années. J'étais dans ma vingtaine. Et ça passait pas. C'était juste pas possible. Et j'ai vu le premier film, il me semble, parce que je sais plus pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'avais une pote qui voulait le regarder? Je sais plus. Et je crois que j'ai regardé pour que, genre, on se fasse un avis mutuel. C'était une souffrance absolue de regarder ça. Ensuite, on change un petit peu de thématique et surtout de style d'auteur. Moi, tout ce qui est un petit peu les Virginie Grimaldi, Marc Lévy, Guillaume Musso, pareil, c'est pas des types d'ouvrages qui m'intéressent. Les Marc Lévy et Guillaume Musso, j'en ai lu, j'en ai lu quand j'étais plus jeune. C'était bah, déjà à l'époque les livres des vacances. Et c'est vrai que je me souviens avec ma mère, souvent, on prenait le Lévy et le Musso de l'année et on les lisait pendant les vacances et on se les changeait, quoi. Enfin, on se les échangeait et comme ça, on les lisait mutuellement. Ça m'en a pas laissé des souvenirs impérissables. Et Virginie Grimaldi, non, j'en ai pas lu un seul, mais je sais pas. C'est les couvertures, je crois, qui m'attirent pas et les noms des livres. J'avoue que je suis un peu difficile dans le sens où si la couverture, elle m'attire pas, je vais pas y aller en fait. Il y a des livres hein, comme ça où, par exemple, juste parce que j'aime pas la couverture, je sais que je ne le lirai pas. Ou alors, si vraiment, 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 on insiste en me disant, il est extraordinaire ce livre, vraiment, faut que tu le lises, je le prendrai en Kindle. Mais c'est impossible que je le mette dans ma bibliothèque.
Ça doit être mon petit côté un peu superficiel, certainement, je ne sais pas. Par exemple, je pense notamment, il y avait ce livre et je l'ai revu, j'étais au Furet tout à l'heure et je l'ai vu, c'était 1000 baisers pour un garçon et je crois qu'il y a, ouais, il y a une suite. 1000 morceaux de cœur brisé. Ok, ouais. Bref, on s'en fout. La couverture, je la trouve dégueu. Et ça, vous pouvez être sûr que jamais de ma vie, je le lis. Mais à cause de ça. Bon, il était pas dans mon top, lui, mais du coup, il vient de sortir comme ça. Et ensuite, la dernière catégorie que j'ai mis en top, ça va être plutôt les auteurs qui, pour moi, sont problématiques. Enfin non, c'est même pas que pour moi, hein, c'est de manière générale, ce sont des auteurs problématiques que moi j'ai décidé, je ne leur donnerai pas de mon argent ni de mon temps. Enfin, de mon argent, ça sert un peu à rien parce qu'il y en a certains dont je parle, ils sont morts, mais ça n'empêche. J'ai notamment cité ici Simone de Beauvoir, associée à Sartre, voilà, non, hein, ceux qui signent des tribunes pour promouvoir et faire accepter la... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. La pédophilie. Bah non, non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que bah, j'ai un ouvrage dans ma bibliothèque qui est un peu limite, mais en vrai, je ne sais pas en fait. C'est-à-dire que j'ai entendu des personnes dire en gros qu'il ne lirait pas ce livre pour ces faits-là, mais en même temps, moi, de ce que j'ai compris et globalement de ce qui en est dit, c'est que l'auteur justement a écrit ce livre pour dénoncer tout ça. Mais est-ce que du coup, moi, je le prendrais de cette façon-là ou pas? J'ai envie de dire, je pense qu'il y a que en le lisant que je me ferai vraiment peut-être une idée. C'est Lolita de Nabokov. Donc, et de manière générale, bon, j'ai cité cela, mais on va dire que les auteurs un peu réputés comme étant classiques, qui ont ce type de casserole au cul, et bah, et bah très peu pour moi. Ce qui me permet du coup de faire une bonne transition, puisque voilà, je parlais par exemple de ce livre où je l'ai et que bah maintenant je sais pas trop si j'ai envie de me lancer dedans, donc d'aborder les autres livres ou sagas. Là, on va plutôt parler de sagas de livres que j'ai et dans lesquels j'ai beaucoup de mal à me lancer. Genre, il y en a certains, j'ai commencé et j'ai pas continué, et il y en a d'autres, je les ai et je les ai toujours pas commencés, et je ne sais pas quoi décider par rapport à ça. La première que j'ai notée, c'est Emily Henry. Alors, Emily Henry, je pense que beaucoup de personnes sur ces réseaux ici présents la connaissent. Moi, je vois quasiment tout le temps dans les reviews de livres un de ses livres passés. Et j'en ai deux. J'en ai deux d'elle. Hein. J'ai Book Lovers et il y a Happy Place aussi que j'avais trouvé en Angleterre. J'ai essayé de faire une petite liste réduite de 5 par catégorie. Voilà, donc j'ai toujours pas lu un de ces tomes et donc je n'en ai pas acheté de nouveau parce que je me suis dit on va pas commencer à faire une collection de livres qu'on ne lit pas, mais j'ai toujours pas réussi à me lancer dedans. J'avoue que j'ai ce truc, même pour les séries ou les films, quand il y a tout le monde qui en parle et tout le monde qui encense, et ben moi, j'ai pas envie de lire ou de me commencer à regarder. J'ai pas non plus l'impression d'entendre des revues, des choses qui changent complètement des types de romances qu'on peut lire habituellement. Ils sont là, mais je sais pas si je me lancerai peut-être un jour quand j'aurai avancé sur ma palle. Ensuite, une série qui a fait pas mal parler. Il s'agit de la série Akotar. Alors, Akotar, pareil, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Et en français, c'est un palais d'épines et de roses, voilà. Il y a des polémiques autour de l'autrice, Sarah J. Maas, que je vais pas aborder en détail ici parce que déjà, c'est pas forcément le sujet. Et en plus, je connais pas suffisamment l'entièreté de l'histoire et du coup, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais disons que je me suis retrouvée à un moment donné un peu dans une sorte de dilemme non dilemme. C'est que vraiment je voyais cette série passer, les gens qui adoraient et qui étaient à fond, sauf pour le premier tome apparemment, et on y reviendra par la suite. Et en même temps, bah voilà, je savais que l'autrice a été problématique. Voilà, une fois de plus, j'ai entendu certaines choses, je connais pas l'entièreté non plus
de tout ce qui peut être autour de ce sujet, donc je vais pas rentrer dans le détail. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la saga sur Vinted. Je me suis dit, comme ça, là, pour le coup, elle est vivante. Je lui donne pas d'argent, mais je peux quand même les avoir pour les lire. Donc, j'ai. On est de nouveau dans une position chelou. J'ai donc les 4 premiers tomes de la série en anglais. J'ai pas l'espèce de tome intermédiaire là qui est bleu, je sais plus comment il s'appelle. Et ils sont là, ils attendent. Et donc, et je sais que ça m'avait été recommandé par des personnes autour de moi qui de temps en temps me redemandent «Et au fait, t'as commencé?» Non, toujours pas. Voilà. J'ai même pas d'excuses ou d'arguments, hein, mais juste non, j'ai pas commencé parce qu'à chaque fois que je me dis «Tiens, et si qu'est-ce que je vais lire par la suite?» Des choses comme ça, et que je regarde la série qui me fait de l'œil, je sais pas, genre ça me tente sans me tenter. Et il y a donc aussi le fait que apparemment le premier tome est pas ouf et que c'est à la suite de ça que ça devient vraiment intéressant. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans un truc où déjà ma première expérience, elle va pas être dingue. Donc voilà, je sais pas. Vous me direz si c'est vraiment une série qu'il faut avoir lu. Si vous connaissez aussi un petit peu les polémiques qui sont en lien avec ça, moi je sais que j'essaye de faire vraiment attention aussi justement à qui sont les auteurs. Ensuite, la prochaine série, alors je l'ai pas en entière parce que le dernier tome n'est pas sorti encore. Il s'agit de la série Boyfriend Material. Si, je crois que ça y est, ça a été. Si, si, bah non, mais si, oui, oui, ça a été traduit en français, donc ça s'appelle pareil. Et donc, il y a Boyfriend Material, ensuite, il y a Husband Material, et après, là, qui va sortir cette année, il y aura Father Material. C'est une série de romances gays. J'ai lu un autre livre de cet auteur qui s'appelle 10 Things That Never Happened, et c'était pas extraordinaire. Et en même temps, quand je lisais les revues, de ce que j'ai un peu pu voir, c'est que c'est pas le meilleur que voilà cette personne a écrit, et que il est complètement décorrélé de la série donc des Boyfriend Material. Et donc moi je m'étais dit bah ok, c'est pas grave, je le prends pas en compte, et puis bah quand j'ai le temps, je lirai la série en question. Et dernièrement, j'ai ma meilleure amie qui me demandait des recommandations justement de livres queer, et notamment de moi je regarde un petit peu ce que j'ai dans ma bibliothèque, et je lui parle de ça parce que fut un temps, je voulais m'essayer à la traduction de livres, et celui-là n'étant pas traduit et il lui tentait, je m'étais dit bah tiens, si j'ai un peu de temps, je m'essaye à ça, je te traduis, tu lis, tu me dis ce que t'en penses, tout ça. Bref, comme beaucoup de projets que j'ai pu avoir, je ne me suis pas du tout lancée. C'est un autre sujet pour une autre vidéo. Le fait est qu'il s'est passé facile 2 ans, je pense, entre-temps, et le livre est sorti en français. Donc, je vois ça passer et je lui envoie, je lui dis «Eh mais regarde, lui, il est sorti en français!» Elle me dit «Ah bah attends, ne m'en dis pas plus, je vais aller l'acheter». Sauf que elle a, elle a détesté, mais elle a détesté dans le sens où la traduction était absolument imbuvable, qu'elle remarque à quel point c'est mal traduit pour quelqu'un qui ne parle pas vraiment anglais plus que ça. C'est que vraiment, ça a été traduit avec les pieds. Elle a essayé de me rassurer quand même en me disant que elle voit qu'il y a du potentiel par rapport à l'intrigue, mais que la traduction, elle gâche tout. Voilà, ce qui fait que j'hésite finalement un peu à me lancer en me disant ça se trouve déjà sympa, la copine, elle lui recommande un livre qu'elle a pas lu et qui est nul. Super. Toi, j'essaye de lui faire confiance dans le sens, enfin, je fais confiance de manière générale, hein, attention. Marine, si je sais que tu vas écouter, je te fais confiance. Donc, qu'il y a du potentiel sur l'intrigue, et puis après bah je vois, et si ça se trouve bah je serais capable de dire qu'effectivement ça devait être la traduction qui était à chier, mais du coup c'est vrai que ça m'a mis un peu des freins quoi. Le prochain, alors ça c'est une histoire mais hilarante, j'espère que vous êtes prêts. Argyle de Ellie Conway. Je pense que ça va certainement vous dire quelque chose parce que
il y a eu une adaptation en film. Mais alors c'est très particulier parce qu'en fait, c'est pas une adaptation du livre en tant que tel, c'est un film qui a été fait où en gros, on va suivre l'autrice et où il y a des gens qui veulent voler justement ce manuscrit. Si je l'ai pas vu, hein, donc clairement, je fais avec les informations que j'ai récupérées à un moment donné de l'histoire là-dessus. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que au moment où ce livre allait sortir, il y a eu des rumeurs le concernant. La rumeur était que ce livre était en fait écrit par Taylor Swift sous du coup un homonyme. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Avec mon meilleur ami étant de grands fans de Taylor Swift, quand on a entendu ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a précommandé le livre en dédicacé. Oh, j'avais oublié qu'il y avait un marque-page. Mais oui, West End Books. C'est là, du coup, de la librairie. Très, très sympa. Mais bon, bref, c'était pas le sujet. Tout ça pour dire que, voilà, j'ai Argyle, donc signé par Ellie Conway, qui est une vraie personne, hein, qui n'est pas, du coup, Taylor. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, aujourd'hui, on va dire que la rumeur, elle a plutôt fait ce qui est du coup encore plus marrant quand on suit le truc derrière, c'est qu'apparemment c'est pas ouf. J'ai pas lu des critiques, enfin c'est pas désastreux, mais c'est pas le livre d'espion de l'année quoi. Tout ça pour dire que bah du coup je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Je sais pas si je lirai un jour. Quand même, ce serait bien. Je veux dire, il est signé. Bah dans tous les cas, au moins je garde le marque-page. Et ensuite, donc, dernière autrice que j'ai dans cette liste, c'est Hailey Hazelwood. J'ai la série des Love Hypothesis, Love on the Brain et Love Theoretically. J'ai lu The Love Hypothesis. C'était mignon. J'ai bien aimé l'aspect de ça se passe dans le milieu scientifique et tout. Et donc en vrai, je pense que j'aimerais aussi certainement les deux qui suivent, mais je sais pas. À chaque fois, je me dis ouais, bon, c'est pas la prio. On va dire que ceux-là, quand même, parmi tous ceux que j'ai cités, je pense que c'est eux qui ont le plus de chances d'être lus en premier. Je les ai mis ici parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai. On aborde du coup maintenant la dernière partie de cette sélection qui sont les populaires qui sont souvent cités dans cette trend de je ne lirai jamais et que bah moi j'ai lu. Mais du coup j'ai un avis là-dessus. On va aborder le loup de la bergerie hein, d'emblée. Harry Potter. Que vous dire, Harry Potter, c'est un sujet très compliqué. On revient sur l'histoire, voilà, on revient sur ces auteurs qui sont très problématiques et honnêtement à qui on n'a pas du tout envie de donner notre argent. Moi, il se trouve que Harry Potter, ça a été une énorme partie de ma vie. Ça l'est encore dans un certain sens. Il n'est pas question des sujets problématiques d'aujourd'hui dans Harry Potter. Ça n'a rien à voir. Enfin, ce n'est absolument pas abordé. Au contraire, Harry Potter, ça se voulait et comme étant une saga un peu progressiste pour son époque. Moi, je peux pas enlever le fait que bah, je lui ai donné de mon argent à cette époque-là, hein, clairement. Je peux pas enlever le fait que je lui ai donné et que j'ai lu du coup les Harry Potter et que les Harry Potter ont été une saga hyper importante dans ma vie. C'est un fait. Honnêtement, à aujourd'hui, je parle pour des plus jeunes qui donc se poseraient la question de si ils voudraient le lire aujourd'hui ou pas. Je pense que vous pouvez vous en passer. Il existe des sagas avec des univers un peu similaires où l'autrice n'est pas problématique. Donc, je pense que si vous le souhaitez, vous pouvez trouver des alternatives à aujourd'hui. Et il y a des vidéos, d'ailleurs, vous pouvez trouver sur les réseaux de gens qui vous font des sélections d'alternatives si vous le souhaitez. Et donc, moi, j'ai envie de dire, bah, donnez votre argent à ceux qui le méritent, effectivement. La saga suivante, c'est les Twilight. Bah, c'est pareil, hein, j'ai lu les Twilight, c'était mon adolescence, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors les Twilight, bah, l'autrice est problématique pour d'autres raisons, hein, et clairement, quand vous comprenez ça par la suite et que vous lisez les livres, vous le voyez, on se sait. Je pense que pour
vous qui avez également lu la saga dans votre adolescence et qu'après vous vous êtes rendu compte qu'il y a des trucs c'était un peu bizarre quand même, et puis après vous avez entendu que Stephanie Meyer était une mormone, vous faites ah bah oui, bah du coup mais tout s'explique. Limite pour moi dans Twilight, il y a plus de sujets qui m'embêtent, la façon de traiter certains sujets qui m'embêtent que dans Harry Potter, qui sont liés complètement avec les croyances de l'autrice. Je vais citer juste quelques exemples, mais par exemple, ces histoires de pas de avant le mariage, de non à l'avortement, enfin voilà, ce sont des choses, elles sont dissimulées derrière une intrigue, donc on n'a pas forcément conscience de ça à première vue quand on lit, surtout quand on est ado. Hein. À aujourd'hui, moi, Twilight, c'est une saga qui m'a marqué, hein, clairement. Mais pour le coup, est-ce que je les relirai? Alors oui, j'ai prévu de les relire, mais justement pour pouvoir faire un débrief avec mon avis en tant qu'adulte dessus, parce que je pense que ça pourrait être très très drôle. La prochaine, c'est les Hunger Games. Et alors là, moi j'ai juste une question. Qu'est-ce que vous reprochez aux Hunger Games? Mais qu'est-ce que vous reprochez aux Hunger Games? Je comprends pas. J'ai cherché un peu et j'ai vu que ça remontait des fois. Je, qu'est-ce que vous reprochez aux Hunger Games? Franchement, moi je trouve que c'est une des meilleures sagas qui a été écrite, et même encore à aujourd'hui, je trouve que limite même plus encore à aujourd'hui, elle fait un peu trop sens quand on la relit. Et d'ailleurs, j'ai trop trop envie de les relire, notamment parce que en plus, j'ai maintenant les éditions en anglais, parce que je les ai lues en français, moi, à l'époque. Et là, maintenant, j'ai les éditions en anglais. Et en plus, c'est trop beau. Je sais pas si on le verra. C'est le coffret collector, là. Il est magnifique. Et j'ai dedans le 4e tome. Donc lui, je l'ai pas lu, le préquel sur le président Snow. Et j'ai pas, du coup, non plus lu le dernier sur Haymitch. C'est une saga que j'ai adorée, que j'aime encore. J'adore les films aussi, de les re-regarder, je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien adaptés. Si vous êtes en hésitation, lisez Hunger Games. Ne serait-ce que les 3 premiers tomes. Ils sont trop bien. Ensuite, alors celle-là, on va rire. Les 50 nuances. Bah je recommande pas. Hein. Non, effectivement, ne lisez pas. Pour moi, c'était le début des romances toxiques, genre dark romance. Voilà. Je pense qu'ils ont ouvert le chemin. Je crois qu'il me faudrait une vidéo entière juste pour dire tout ce que j'ai détesté dans les 50 nuances. Tout ça pour dire que donc 50 Shades, je ne recommande pas. Vraiment, si vous êtes comme moi, que les types un peu genre romance toxique et tout, c'est pas votre truc, et bah évitez. Faites un grand détour. Et enfin, le dernier de cette catégorie, ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas d'une saga, il ne s'agit pas de romance. Non, il ne s'agit pas de romance ou en tout cas de saga très connue de voilà de notre adolescence ou de notre jeune vie d'adulte, mais que c'est un livre que j'ai vu pas mal remonter et en vrai, je peux comprendre pourquoi certains le mettent dans leur liste des livres qu'ils ne liront jamais. Il s'agit de A Little Life. Donc en français, c'est Une vie comme les autres, je crois, de Anna Yanagihara. Et c'est un livre qui est effectivement très compliqué à lire. Il y fait référence à énormément de trigger warning. Il y a une liste longue comme mon bras en début et en toute honnêteté, c'est un livre qui est déjà est très long, faut s'accrocher et c'est dur à lire. Vraiment, beaucoup de scènes sont en plus décrites pas mal en détail. Donc si vous êtes très sensible, en tout cas au trigger warning de manière générale, à tout ce qui est aussi un peu en représentation, description graphique. Effectivement, je ne vous recommande pas ce livre. C'est un livre qui aborde des sujets qui sont extrêmement durs, mais c'est un livre qui est extrêmement bien écrit. C'est un livre qui est très beau en soi, avec vraiment une histoire à faire pleurer dans les chaumières. Moi, je sais que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une lecture commune avec mon meilleur ami
Pour tout vous dire, je pense qu'on est un peu masochiste parce qu'on le voyait beaucoup remonter dans justement des revues de personnes. Et pour tout vous dire, c'est lors d'une revue d'une booktubeuse. Elle était en train de le lire et en fait, à un moment donné, elle faisait un peu un vlog lecture de ça et à un moment donné, on la voit, elle est en larmes et elle dit Why would you write something like that? Why? Et nous, on a vu ça et on s'est dit Viens, on le lit. Non, vraiment très très maso. Nous, on s'est dit, ce livre a l'air de faire pleurer tout le monde. On veut tester, on veut voir si nous aussi ça nous fait pleurer. Pas que on soit des cœurs de pierre. Alors lui un peu quand même, hein. Darling, je suis désolée si tu passes par là, mais tu pleures pas souvent, donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Puis tu te moques des gens qui pleurent à la télé. Moi, je suis une fontaine. Tu mets un livre qui fait à moitié, il y a un petit truc émotionnel et tout. Moi, c'est la chouinade assurée. J'assume. Et donc, je me suis dit, allez, on va tester. Et bon, j'avoue que oui, j'ai versé mes petites larmes. J'ai pas non plus versé des sanglots comme cette pauvre fille quand elle l'a lu. Moi, je pense que j'étais préparée à ce que ce soit très dur, donc ça a joué aussi. Mon conseil, ce serait quand même, soit vous vous dites, allez, je veux tester et je ne veux pas me spoiler de quoi que ce soit, donc ne lisez pas la liste des trigger warnings parce que pour moi, il y a des spoils quand même dedans. Ou alors, bah, vous voulez tester, mais vous savez que il y a des sujets qui vous touchent un peu, donc checkez la liste des trigger warnings. En vrai, je pense que vous prenez la liste des trigger warnings qui existent, vous faites un copier-coller. Clairement, il y a quasiment tout vous pouvez tout reprendre hein, dans ce bouquin. Globalement, si vous êtes sensible, effectivement, ne lisez pas ce livre. C'est une histoire que j'ai quand même beaucoup aimée. Mon meilleur ami aussi a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, on a été voir la pièce de théâtre en Angleterre, adaptée donc de ce livre qui était génial. En plus, dedans, il y avait des acteurs trop bien. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu, voilà, ma liste des livres qui ne me tentent absolument pas, ceux que j'aime et qui me laissent un petit peu pantoise, on va dire, et ceux qui sont souvent remontés dans les listes, mais que bah, j'ai lus, et donc sur lesquels je peux vous donner un avis. J'espère en tout cas que ça vous aura fait rire, principalement, j'espère aussi que ça vous aura peut-être aidé pour faire un choix sur certains livres où vous hésitiez. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me partager, c'est quoi les livres que jamais de votre vie vous avez envie de lire. Peut-être que comme moi, hein, c'est plus des types de livres, des genres en particulier ou des types d'auteurs, on s'entend. Et sur ceux aussi que j'ai et que j'hésite à lire, bah dites-moi ce que vous en pensez et si vous les avez lus, est-ce que vous me conseillez vraiment de lire ou pas, parce qu'il y en a certains où je suis quand même en hésitation et l'objectif c'est pas d'avoir des livres pour rien dans la bibliothèque. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros poutous et puis bah on se dit à la prochaine.